Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va faire un cours sur généralité sur les fonctions. Après avoir fait quelques exercices de rappel, maintenant on entame notre cours. Alors, on commence tout d'abord par fonction minorée, fonction majorée et bornée. Définition, alors, soit f, une fonction définie sur un intervalle de son ensemble de définitions. Alors, on dit que f est une fonction minorée sur i, sur l'intervalle i, s'il existe un réel petit m, donc un petit m appartenant à R, tel que, donc, quel que soit x appartient à i, l'image de x par la fonction f est supérieure ou égale à petit m. D'accord? On dit dans ce cas, le petit m est un minorant de la fonction. Un minorant de la fonction. On dit que f est une fonction majorée sur i s'il existe un réel grand M tel que quel que soit x appartient à i, l'image de x par la fonction f est inférieure ou égale à grand M, et donc on dit que f est un majorant de la fonction. Attention, ce n'est pas le seul minorant et ce n'est pas le seul majorant. Donc, pour f de x supérieur ou égal à petit m, donc il existe une infinité de minorants de la fonction. Si on prend par exemple le m-1, alors m est supérieur ou égal à m-1, et on peut dire dans ce cas que f est minoré par m-1. La même chose pour f de x inférieur ou égal à m, et toute valeur qui est supérieure à grand M, on peut la considérer comme une valeur majorante de la fonction f. D'accord? La troisième condition, alors on dit que, la troisième cas, on dit que la fonction f est une fonction bornée sur i si elle est majorée et minorée sur i. D'accord? Si elle est majorée et minorée sur i, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à i, la fonction f de x est bornée, c'est-à-dire elle est comprise entre une valeur minorante et une valeur majorante. Un exemple, donc, soit la fonction f de x égale à 1 sur x moins 1, et on prend un intervalle i égale à 3 plus l'infini. Donc, on va chercher est-ce que la fonction f est minorée ou bien majorée. Alors, déjà, on voit que la fonction, qu'on peut donc encadrer la fonction à travers son intervalle de définition. Donc, on va prendre, alors, x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. C'est équivalent à dire quoi? Équivalent à dire que x elle est supérieur ou égal à 3. Équivalent à dire que x moins 1 elle est supérieure ou égale à 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Équivalent à dire que, alors puisque ce sont des valeurs qui sont supérieures à 1, supérieures à 0, donc on peut inverser, donc 1 sur x moins 1 elle est inférieure ou égale à 1 demi, par conséquent, donc la fonction f de x elle est inférieure ou égale à 1 demi. Que peut-on conclure? Donc on peut dire dans ce cas que quel que soit x appartient à 3 plus l'infini, donc sur l'intervalle i, la fonction f, donc, elle est majorée par 1 demi. Donc, alors, quel que soit x appartient à i, la fonction f de x, elle est inférieure ou égale à 1 demi, et donc f est majorée par 1 demi. Donc, il est majoré par 1 demi et majoré par toute valeur qui est supérieure à 1 demi. D'accord? Alors, on prend un deuxième exemple. On considère la fonction g de x égale à 2 cosinus de x plus 3, et soit i, r. D'accord? Alors, la fonction g, elle est définie sur tout r. Alors, on va chercher est-ce que la fonction est minorée ou bien majorée sur i. D'accord? Alors, on sait déjà que la fonction cosinus est une fonction bornée, c'est-à-dire elle est comprise entre moins 1 et 1, quel que soit x dans R. D'accord? On sait déjà que la fonction cosinus de x, elle est comprise entre moins 1 et 1, quel que soit x appartient à R. Alors, on va encadrer donc la fonction g, c'est-à-dire que 2 cosinus de x, elle est comprise entre moins 2 et 2, c'est-à-dire que 2 cosinus de x plus 3, elle est comprise entre moins 2 plus 3 et 2 plus 3. C'est équivalent à dire que la fonction g, elle est comprise entre 1 et 5, quel que soit x dans R. Donc, quel que soit x dans R, la fonction g de x est comprise entre 1
et 5. Conclusion, donc la fonction g est une fonction bornée. Alors prenons un exercice d'application. Donc soit f, premièrement, soit f, la fonction définie par f de x égale à moins x carré plus 3x, quel que soit x dans R. Montrer que f est majoré par 4. Deuxième question, donc soit g, la fonction définie par g de x égale à x moins racine de x carré plus 2x, quel que soit x supérieur ou égal à 1, montrer que g est minoré par moins 1. Alors on commence par la première question. Alors pour montrer que f est une fonction majorée par 4, donc il suffit de déterminer ou bien de montrer que f de x elle est inférieure ou égale à 4, quel que soit x dans R. C'est-à-dire que toutes les images de x prises par la fonction f sur R sont inférieures ou égales à 4. D'accord? Alors dire que f est majoré par 4, quel que soit x dans R, cela veut dire quoi? Donc cela veut dire que si et seulement si quel que soit x dans R, f de x est inférieur ou égal à 4. Donc pour cela, donc, il suffit de déterminer, c'est-à-dire c'est équivalent à dire que quel que soit x dans R, f de x moins 4 est inférieur ou égal à 0. Et bien donc on va déterminer donc, le signe de f de x moins 4. Alors, f de x moins 4 égale, donc je remplace f de x par son expression, donc moins x carré plus 3x moins 4, quel que soit x dans R. Donc on va étudier le signe du trinôme moins x carré plus 3x de moins 4. Donc vous avez vu déjà comment déterminer le signe d'un trinôme. Donc on va tout d'abord chercher les solutions de l'équation moins x carré plus 3x moins 4, donc à l'aide du discriminant delta. Donc delta, b carré, donc c'est 9, moins 4 fois moins a fois c, donc moins 1 fois moins 4. Donc c'est 9 moins 16, donc c'est moins 7 qui est inférieur strictement à 0. Alors delta est négatif, du coup donc le trinôme ne s'annule pas. Par conséquent, donc le signe est le signe du coefficient. Et son signe, c'est le signe du coefficient de x carré, donc égal à moins 1. Donc le signe du trinôme moins x carré plus 3x moins 4 est strictement négative. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à R, moins x carré plus 3x moins 4 est inférieur strictement à 0. C'est équivalent à dire quoi? Que quel que soit x dans R, f de x moins 4 est inférieur strictement à 0. Donc, cela veut dire quoi? Que quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur strictement à 4. Alors, que peut-on conclure? Donc, la fonction f est bien majorée par 4. D'où f est majorée par 4. On passe à la question 2. Alors, question 2, montrer que la fonction g est minorée par moins 1. Alors, dire que g est une fonction minorée par moins 1, c'est-à-dire que quel que soit x supérieur ou égal à 1, la fonction g, ou bien les images prises par la fonction g de x, est supérieure ou égale à moins 1. Donc, dire que g est minoré par moins 1, quel que soit x supérieur ou égal à 1, si et seulement si quel que soit x supérieur ou égal à 1, les g de x sont supérieurs ou égal à moins 1. Donc, c'est équivalent à dire que quel que soit x supérieur ou égal à 1, g de x plus 1 est positif, supérieur ou égal à 0. Donc, il suffit de calculer g de x plus 1 et déterminer son signe. Alors,
g de x plus 1 égale. Alors, je remplace g par son expression. Donc, x moins racine de x carré plus 2x plus 1, quel que soit x supérieur ou égal à 1, égale à x plus 1 moins racine de x carré plus 2x. Alors, par passage au conjugué, donc je vais multiplier et diviser par le conjugué de x plus 1 moins racine de x carré plus 2x, donc qui est donc x plus 1 moins racine de x carré plus 2x, facteur de x plus 1 plus racine de x carré plus 2x, d'accord, sur, voilà, le conjugué, donc x plus 1 plus la racine de x carré plus 2x. Alors, je développe, donc c'est une identité remarquable, donc c'est x plus 1 le tout carré moins racine de x carré plus 2x au carré sur x plus 1 plus la racine de x carré plus 2x. Voilà, je développe. Alors, identité remarquable x plus 1 tout carré, donc c'est x carré plus 2x plus 1 moins, alors racine de x carré, alors x carré plus 2x c'est une valeur positive, et donc je peux tout simplement enlever le racine avec le carré, donc c'est moins, entre parenthèses, x carré plus 2x sur x plus 1 plus la racine de x carré plus 2x. Alors, égal. Alors, je simplifie l'écriture, donc x plus 1, x carré plus 2x plus 1 moins x carré moins 2x sur x plus 1 plus la racine de x carré plus 2x. Je simplifie, alors x carré avec le moins x carré, 2x avec moins 2x, qu'est-ce qui reste? Donc c'est 1 sur x plus 1 plus la racine de x carré plus 2x. Alors, quel que soit x supérieur ou égal à 1. Alors, pour toutes les valeurs de x sur intervalle 1 plus l'infini, on voit déjà que le dénominateur il est strictement positif. Donc, elle est positive, ainsi que le numérateur elle est positif, et donc g de x plus 1 elle est positive. Donc, elle est supérieure strictement à 0. C'est-à-dire que g de x plus 1 elle est supérieure à 0, quel que soit x supérieur ou égal à 1. C'est équivalent à dire que g de x elle est supérieure à moins 1, quel que soit x supérieur ou égal à 1. Et donc, la fonction g est bien minorée par moins 1. Voilà, d'où g est minoré par moins 1. Alors, on passe à la deuxième partie, donc fonction périodique. Définition, donc soit f, une fonction définie sur son ensemble de définitions, et soit t, un réel strictement positif. Alors, si, quel que soit x appartient à df, x plus t aussi appartient à df, et que pour tout x dans df, l'image de x plus t égale à l'image de x, alors la fonction f est une fonction périodique de période t. Alors, prenons un exemple. Donc, on considère la courbe représentative de la fonction cosinus. Alors, si je prends par exemple le point d'abscisse 0, d'accord, et que je décale de 2π, d'accord, par une translation de vecteur de pi, alors qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens le même motif. D'accord, c'est le même motif. La même chose de l'autre côté. Donc, si je prends par exemple de moins 2π, alors plus 2π, donc la même translation donc de vecteur de pi, qu'est-ce que je reçois? Donc, le même motif. On dit dans ce cas que la fonction cosinus est une fonction périodique de période de pi. D'accord? Alors, cos est une fonction périodique
de période de pi. Déjà, on remarque ça sur la courbe. Maintenant, alors si je prends par exemple donc, ces valeurs-là, donc alors 0, 0, son image égale à 1, l'image de 2pi égale la même chose, égale à 1. Donc f ou bien cos de 0 égale à cos de 0, égale à cos de 2pi. Donc quel que soit x appartient à R, cosinus de x égale à cosinus de x plus 2pi. Alors on dit dans ce cas que la fonction cosinus est une fonction périodique de période de pi. Donc, alors, cos est une fonction périodique de période de pi. Alors, déjà, on remarque que l'image de 0 égale à 1, c'est la même que l'image de 2pi égale à 1, même que pour 4pi, et ainsi de suite, 4pi, 6pi, 8pi, etc. La même chose de l'autre côté, donc moins 2pi, moins 4pi, moins 6pi, et ainsi de suite. Donc, pour quel que soit x appartient à d de f, alors x plus 2pi, alors df c'est r pour la fonction cosinus, donc x plus 2pi aussi appartient à r, et f de x, cosinus de x plus 2pi égale à cosinus de x. Voilà, donc j'encadre. Alors la même chose pour la fonction sinus. C'est aussi une fonction périodique de période de pi. Donc la fonction sinus est une fonction périodique de période de pi. Voilà. Et quel que soit x appartient à R, x plus 2pi aussi appartient à R, et sinus de x plus 2pi égale à sinus de x. Alors, pour la fonction tangente, c'est aussi une fonction périodique sur son ensemble de définitions, donc elle est de période de pi. La fonction tangente, c'est aussi une fonction périodique de période de pi. D'accord? Alors, la fonction tangente est une fonction périodique de période pi. Donc, quel que soit x appartient à R, privé de p demi plus kpi, dès que k est un élément de z. Alors le x, donc on va démontrer est-ce que x plus pi appartient aussi à l'ensemble des définitions de la fonction tangente. Alors x appartient à d de f, ou bien à R privé de pi demi plus kpi, k dans z, équivalent à dire quoi? À dire que x est différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. C'est équivalent à dire que x plus pi est différent de pi demi plus kpi plus pi. Et ça, quel que soit x appartient à z. Alors, puisque k c'est un élément dans z, quelconque, donc on peut alors, remplacer donc x plus pi différent de pi demi, ou bien pi sur 2 plus k plus 1 facteur de pi. Alors pour tout k dans z, donc c'est équivalent à dire que x plus pi est différent de pi demi. Alors on a dit que k quelconque dans z, donc k plus 1 c'est aussi un élément dans z. Et donc on peut remplacer k plus 1 par un k', donc plus
K', pi, tel que K' appartient à Z. D'accord? Alors, K' égale à K plus 1. Et donc, x plus pi appartient à l'ensemble de définitions de la fonction tangente. Donc, c'est équivalent à dire que x plus pi appartient à R privé de pi demi plus kpi, tel que K appartient à Z. Voilà. Maintenant, pour la deuxième condition, tangente de x plus pi. Alors, je vais remplacer donc, par la relation trigonométrique, je vais remplacer tangente par sinus de x plus pi sur cosinus de x plus pi. Et on sait déjà que sinus de x plus pi n'est que moins sinus de x. La même chose pour cosinus, c'est moins cosinus de x. Alors, sin moins avec sin moins, qu'est-ce qui reste? Donc, c'est sinus sur cosinus. Donc, sinus de x sur cosinus de x. Et donc, tangente de x plus pi égale à tangente de x. Quel que soit x appartient à R privé de pi demi plus kpi, avec k un élément dans Z. D'où, donc, tangente est une fonction périodique de période de pi. Voilà. Alors, propriété, donc soit f une fonction définie sur son ensemble de définitions, et soit t un réel strictement positif. Alors, si la fonction f est périodique de période de t, quel que soit k appartient à z, l'image de x plus k t égale à l'image de x par la fonction f. Et on dit dans ce cas que la fonction f est périodique de période kt. D'accord? Si la fonction est périodique de période t, donc alors elle est périodique de période kt, tel que k est un élément dans z. Donc on va prendre un exemple relativement simple, par exemple la fonction tangente. Alors la fonction tangente, on a dit qu'elle est périodique de période de pi, et périodique de période de pi, donc elle est aussi périodique de période de pi. Donc elle est aussi périodique de période de pi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que donc, la fonction tangente, c'est un quotient de deux fonctions périodiques de période de pi, la fonction sinus et la fonction cosinus. D'accord? Alors, pour x appartient à R privé de pi demi plus kpi, avec k appartient à z. Donc, équivalent à dire que x différent de pi demi plus kpi, tel que k est dans z, équivalent à dire que x plus 2pi est différent de pi demi plus kpi plus 2pi, avec un élément dans z. Alors, je simplifie l'écriture qu'on a ici. Donc, comme ce qu'on a vu avant, donc c'est x, donc équivalent à dire que x plus 2pi est différent de pi demi plus un autre k, k' pi, avec donc k' n'est que k plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, x plus 2pi aussi appartient à l'ensemble de définitions de la fonction tangente, donc qui est R privé de pi demi plus kpi, avec k est dans z. Maintenant, l'image de x plus 2pi par la fonction tangente, donc tangente de x plus 2pi égale à sin de x plus 2pi sur cosinus de x plus 2pi. Alors, on a dit que la fonction sinus et cosinus sont des fonctions périodiques de période de pi. Et donc, sin de x plus 2pi n'est que sin de x. Et cos de x plus 2pi aussi, c'est cos de x.
donc égale à tangente de x. D'où la fonction tangente, est périodique de période de pi. Voilà. Notre séance est terminée pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.